Monde numérique. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti, à Montréal? Ah non, salut Jérôme Colombat, parce que je suis à Paris comme toi. Exactement, mais on a quand même décidé de se parler en visio parce qu'on est un peu pervers comme ça. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Je visite nos collègues de chez BFM Business, Tech Co. D'accord. Ouais, ils ont vraiment sorti le budget. Ah, ils se sont dit, il y a tellement d'ennuis techniques hein, quand je fais ça en duplex de Montréal. Ils se sont dit, bon, ben là, tu viens faire l'émission, mais sur le plateau. Ah bah C'est écoute, Frédéric qui a dit, non, 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 moi, je ne le prends plus en duplex. Il doit venir sur le plateau. Alors, je suis venu sur le plateau pour faire l'émission. c'est super, donc on va te voir une fois par mois à Paris. En tout cas, Ben, j'espère pas, hein. ouais, faudra que tu t'achètes un micro là parce que c'est pas terrible, hein, mais on va faire avec quand même. Qu'est-ce que tu veux? Bruno, en fait, je sais que tu as participé, tu as suivi un événement qui s'est déroulé à Paris. Qui avait lieu en plein cœur de la capitale, consacré à notre OVH Cloud national, donc la société OVH Cloud qui fait sa fiesta annuelle, c'est ça? Exactement, et ça se passait à la maison de la mutualité et juste pour l'anecdote, évidemment, bon nombre de gens qui nous écoutent le connaissent peut-être comme un haut lieu du syndicalisme, et des causes sociales. Sauf que moi, ça me rappelait un beau souvenir et c'était à l'époque, et d'ailleurs probablement que tu avais été faire un tour, à l'événement. C'était, là où Loïc, Lemaire, tenait son le web. Ah oui, c'est vrai. Ça fait Ouais, longtemps, ouais, hein? tout Et à donc je fait. suis rentré là un peu comme, je rentrais à la maison, je connaissais les allées et venues, mais donc c'était un beau clin d'œil. Mais effectivement, si je suis là, c'est parce que, ils ont organisé une nouvelle édition cette année du Summit, le OVH Cloud Summit, ce que j'appelle le sommet 2025 de OVH en bon québécois. Et Mmh. donc c'est l'occasion pour eux évidemment de faire le point sur où ils sont, mais surtout sur où ils s'en vont. Et moi, je retiens 2 choses essentiellement de cette présentation-là. D'une part, ben, c'est le patron qui revient à la maison. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Et puis surtout, Donc c'est l'importance. Octave Klaba, hein, qui reprend les rênes de la société, le fondateur qui reprend les rênes, c'est ça, hein? Exactement et puis tout le monde était très heureux de le retrouver là, c'est presque si ça n'a pas tourné en ovation. Ouais. Mais Est-ce qu'il ce a qui joué est de la inté guitare électrique? Non, et justement, il a fait la Ah! blague en disant qu'il allait pas en jouer cette année, sauf qu'il s'est bien repris, puis à la fin, il y avait carrément un band qui est venu jouer sur scène. Donc ça faisait plus habillé que seulement la guitare. Mais plus sérieusement, ce qui est intéressant cette année, c'est de voir l'importance de l'intelligence artificielle. Ça prend de la place dans tous les services et c'est un peu ça là qui marque, l'imaginaire des gens qui étaient dans la salle. C'est à quel point maintenant peu importe, que ça soit de leur côté dans l'administration que dans les services qu'ils offrent maintenant à leur clientèle, qui se trouve un petit peu partout sur la planète, c'est de l'IA de bord en bord et évidemment, ça vient avec, des nouveautés, mais c'est aussi pour bonifier une expérience qui était déjà là. Ouais, OVH Cloud qui est un acteur incontournable désormais, du cloud, en France, en Europe et même au-delà Ouais. et également Et tu fais bien tu fais sur ton bien continent. ouais et tu fais bien de le dire comme ça parce que, ce qui est clair aussi, c'est que en tout cas, moi, j'ai toujours vu comme un joueur français et bien des gens l'ont vu comme un joueur français, mais là, il se positionne, OVH comme un joueur européen et c'est pas Mmh. banal. Évidemment, c'est dans un contexte où on parle beaucoup de souveraineté numérique, ou, d'un numérique de confiance, là, mais donc à ce temps-ci, à cette époque-ci, semble-t-il qu'il fait bon ne pas être américain en Europe et ben, il joue la carte et puis, on voit le Ouais. succès qu'ils obtiennent. Bon, enfin après, dans les faits, on s'aperçoit qu'aussi il y a encore énormément d'entreprises, en France et en Europe et même, notamment des startups qui, quand elles se lancent, elles vont chez AWS, elles vont pas chez Ouais, OVH. On n'a toujours ouais, pas compris pourquoi, hein? ouais, tout à fait et ça, ils sont bien conscients de la chose, mais quand tu regardes leur livre de commande, ben, ils voient quand même une augmentation et Mmh. ça a un lien direct là avec, la prise de conscience, des derniers mois. Ouais et toi, vu de l'extérieur, tu as l'impression ils sont au niveau, justement des grands standards, internationaux aujourd'hui, Ben oui, ben écoute, avec ce qu'ils ont présenté, cette semaine, je trouve que oui.
Je pense qu'ils ont tout pour accoter ce que, Azure propose, ce Mmh. que Google propose aussi, puis ce que probablement, ben, on verra avec, ce que AWS va annoncer dans 2 semaines, là. Ouais. Mais, la proposition est intéressante. Ils en ont pour tous les types de marchés qui sont dans l'info nuagique, et incluant ceux qui veulent prendre le virage de l'intelligence artificielle et c'est là où je pense que leur offre est intéressante. Puis aussi, je reviens avec ça, c'est le fait qu'ils ne sont pas américains et pour bon nombre de gens, probablement ça c'est mon regard de Nord-américain, mais ouais, pour bon nombre de gens, particulièrement au Canada, on est en train de se chercher des alternatives et il y en a pas beaucoup, hein. Je Ouais. faisais le commentaire avec un des responsables, j'ai dit: «Aujourd'hui au Québec là, c'est pas compliqué. Il y a OVH et puis il y a, une autre entreprise et c'est tout». Ouais. Donc et pour l'instant, ils ont un boulevard devant eux. Ben C'est oui, bien, tout à fait. c'est bien. Oui. Bon, bah, il Oui, faut puis l'offre convaincre. l'offre est d'intérêt. Alors voilà. Voilà, il faut que l'offre soit au niveau pour, Ben satisfaire, oui. convaincre les notamment les startups et puis il y a une question budgétaire aussi, qu'il soit pas trop cher, et cetera, et cetera. Bon, bah, super. Bah, comme tu l'as dit, en tout cas, ça va être le mois du cloud, hein, puisque d'ailleurs, on en profite pour signaler qu'on se retrouvera Bruno, dans 15 jours, à Las Vegas Pour une pour grande aller voir un spéciale. exactement, un Ouais. autre grand acteur, c'est Amazon Web Services, où nous aurons la chance d'être tous les 2 d'ailleurs, donc on se reparlera quand on sera là-bas. Voilà. Écoute Bruno, à part ça, est-ce que tu as, testé le nouveau joujou des fans d'intelligence artificielle? Est-ce Tu que parles de tu as Gemini 3, essayé? toi? Je parle de Gemini 3 Pro, ouais. Ouais. C'est tellement drôle parce qu'on a fait un clin d'œil, à la fin de notre rencontre la semaine dernière, parce que ça venait d'apparaître sur ton ordinateur et moi, le Ouais. temps de fermer mon ordinateur et de le rallumer, c'est la deuxième fois que ça m'arrive ça, pouf, il était là. Je me souviens plus de quoi, on parlait, mais la dernière fois, c'était la même chose qui est arrivée. C'était Bah, sur ton ordinateur. c'était GPT 5 ChatGPT Ben voilà, c'est 5.1. ça Mmh mh, et mmh. donc faut croire que j'ai un petit délai avec toi et on C'est voit bien, bizarre. Pourtant, qui tu plus près du bon Dieu normalement, ouais, mais en je pense principe. que tu es dans les bontés du bon Dieu, moi je suis pas là Ouais. et mais donc bref, pour revenir à Gemini 3 Pro, écoute, j'ai joué avec Ouais. et je je pense qu'on est dans le peaufinement de l'outil Mmh. et j'ai presque peur de, si aujourd'hui on est capable d'avoir ça, je me demande l'an prochain à quoi on aura droit. Ça démarre C'est bien, hein, oui, ça démarre très bien ça et démarre c'est fort. drôle parce que j'avais une douce pensée pour Sam Altman qui, a tellement joué du violon quand, ChatGPT 5 est sorti. Tout le Mmh. monde s'attendait à un feu d'artifice. Finalement, c'est un petit feu de Bengale qui est parti. Alors Ouais. qu'avec Gemini 3, ils ont été, je dirais pas hyper discrets, mais ils ont pas, célébré avant la fête. Ouais, ils Ben, le ont été beaucoup résultat plus modestes, hein. C'est un petit un exactement. communiqué comme ça, paf paf, Puis et résultat, on se retrouve avec quelque chose de performant. ouais. Moi, je parlais avec des gens qui utilisent l'outil et qui l'ont testé aussi pour le code. C'est à y perdre ses dents, là, tellement que c'est rendu loin Ils en et pleurent de joie. oui, oui, tout à fait et puis Ouais. ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que là, on est au niveau dans certains domaines, on s'entend, on est Mmh. dans l'ordre de la connaissance d'un doctorat. On Mmh. s'entend que, il y a pas grand monde sur la planète qui arrive à avoir autant de connaissances dans autant de services et ça, j'avoue que ça peut être déroutant, mais c'est aussi une bonne nouvelle. C'est vrai qu'il est pas mal. Il est rapide, il est très rapide et pour la génération d'images, il va 3 fois plus vite que ChatGPT. Incroyable. Il est fluide, il est moins bavard, il y a moins de formules de On est moins politesse dans et les de courbettes, hein, on est c'est moins direct dans les de courbettes. ouais. Voilà. Bon, après faut pas enterrer non plus ChatGPT parce que moi il y avait un truc, je sais plus, j'ai plus en tête, mais que j'avais une réponse, que m'avait faite, Gemini et puis finalement je suis allé poser la même question sur, ChatGPT et c'était mieux. Ah bon, Donc voilà. voilà. Mais en tout cas, oui, oui, non, gros démarrage, en flèche et d'ailleurs, il y a eu plein de tests, hein et sur AI Arena notamment, le Oui, site oui, oui. qui passe en revue tous les modèles d'IA et il bat tous les records, il arrive en tête. Donc pas mal. Et alors ce qui est amusant, c'est que c'est tombé moi j'ai fait un épisode pour raconter ça aussi, c'est qu'il est arrivé la même semaine que celle où internet s'est écroulé pendant plusieurs heures à cause de Cloudflare, cette panne de Cloudflare. Vous l'avez ressenti Oui, également, de ton côté de non, parce que l'Atlantique? nous, c'était à la fin de la nuit, C'était la donc nuit? on n'a pas senti la chute pendant 3 heures de l'internet, mais Ouais. sauf que ça nous rappelle, hein, la comment c'est fragile.
Parce Ouais, qu'encore là, on était dans l'ordre des exactement, mises à jour, là, et puis, c'est ça, quelque chose qui a incroyable. mal été. C'est fou parce qu'en plus ce système-là qui est fait au contraire pour sécuriser les sites Ben web, hein, oui, et sauf que du coup tous les sites passent par lui et si, le système, se plante et bien, voilà, tout s'arrête en fait. Tous les sites ouais. sont impactés. Et les derniers chiffres que j'avais vus, on parlait de l'équivalent de 20 de Oui, l'internet. c'est Alors ça. tu imagines quand même, hein, c'est, 1 7 sur 5 qui répond plus là, ça a un impact. C'était violent. Mais bon et en même temps, c'est marrant parce que c'est passé presque comme une lettre à la poste. Voilà, bon, bah, une panne sur internet, les sites en rade pendant 3 heures. Mais je dirais qu'il y a une espèce de fatalité, d'habitude, on fait avec, bon, il y a quand même des entreprises qui ont dû perdre de l'argent, hein, Ah ben, c'est certain. pendant cette période-là. Mais, ça nous rappelle à la fois la vulnérabilité de ces choses-là et la Et dépendance. et c'est le beau mot de Boris Cyrulnik qui me revient en tête quand, je vois ça, la résilience. La On est en résilience. train de développer notre résilience à ces pannes-là. Auparavant, c'était la catastrophe, puis aujourd'hui, bon, ben, ça nous fait un 2-3 heures peut-être devant nous pour aller faire autre chose. Voilà. Oui, exactement. Ça nous fait, 3 heures de diète numérique, ça fait pas de mal finalement. C'est pas mauvais, ouais. Bon Bruno, bah, en tout cas, on est ravis de t'accueillir sur notre continent européen, pour quelques jours. C'est très bref encore, hein. Il faut absolument d'ailleurs qu'on trouve le temps de boire un verre en vrai, hein. Mais est-ce que tu sais que tu arrives au moment où, l'Europe est encore est quasiment encore en effervescence, en matière de numérique? Ah, ne me dis pas ça. Ben, écoute, cette semaine, il y avait ton président qui parlait beaucoup, du numérique, qui parlait d'intelligence artificielle. Mmh. Ça, j'en ai lu des échos, genre je l'entendais à la radio aussi. C'est, Ouais, mais alors là, c'est pas lui qui fait alors bon, oui, je crois il s'est exprimé encore sur les réseaux sociaux et cetera, ouais, en mais disant que ChatGPT, OpenAI, c'était une business et puis, fallait prendre, les choses, en fonction de ce que c'était, là, une entreprise qui était là pour faire des profits. Mais enfin, ouais, mais c'est pas ce là que qui est tu voulais vrai. m'amener. Non. Non, c'est pas là que je voulais t'amener comme tu dis. Non, moi je voulais te dire un mot de omnibus, numérique, Ben oui, qui voilà, omnibus numérique, c'est un omnibus. En et qui est fait, numérique. oui, voilà, exactement. En fait, Ouais, c'est comment dire? Une enfin, oui, une réglementation qui est en préparation au niveau de la Commission européenne, pour essayer de mettre de l'ordre un peu dans tous les règlements, qui régissent le numérique en France, en Europe. c'est une Parce que révolution, hein. ouais, mais tu sais qu'on est comme ça. Alors bon, je pense qu'il faut le prendre avec un peu d'humour, c'est-à-dire que pendant des années, on s'est construit une espèce de forteresse numérique à coups de règlements divers et variés, la directive e-privacy, le RGPD, le AI Act, qui est même pas encore entré en vigueur complètement, même pas du tout, je crois. Et ça y est, il est, question de détricoter tout ça, en fait, parce que, apparemment, ce serait allé un peu trop loin. Donc il est question de repousser l'application, de l'AI Act à 2027 au lieu de 2026. Et puis on va essayer de nous libérer un peu des bannières de cookies, hein, les histoires de bannières, pour recueillir le consentement, qui apparaissent sur les sites web et qui, cassent les pieds à tout le monde, qui font rire les étrangers quand ils viennent, se connecter en France. En gros, si tu veux, bah, voilà, on a poussé le curseur très loin dans un sens et là, l'idée, c'est de le faire revenir un peu dans l'autre sens et moi, j'ai fait un édito sur Monde Numérique pour dire que, il fait assez on est dans une espèce de dichotomie qui est infernale parce que, d'un côté, on est allé trop loin, ça crée comment on appelle ça? Enfin des freins pour les entreprises, hein. C'est compliqué, Oui, c'est un poids administratif et autres. Mais on en est au point, on se dit: «Ah ouais, mais alors attendez, parce que finalement, si on détricote ça, eh ben, on va toucher à la protection fondamentale des droits», et cetera, et cetera. Donc on ne sait pas trop comment ça va se faire. Et puis on accuse aussi, la Commission européenne d'avoir été victime du lobbying, les Américains. des Ouais, Américains, des géants ouais. américains. Donc voilà où nous en sommes dans ce Mais omnibus numérique. mais c'est drôle parce que de l'extérieur, bien que je sois sur votre sol, je regarde ça, puis j'ai l'impression de voir les 12 travaux d'Astérix.
Ouais, il y c'est a un peu quelque ça. chose d'un peu, particulier là. Bah oui, c'est ça. Il faut voir comment ouais, ouais, c'est infernal, c'est infernal. Mais il faut simplifier les choses et il faut pas, Ouais, pour autant, sacrifier, bah, toutes les garanties qu'on a réussi à mettre en place et que au niveau réglementaire. non, Compliqué, compliqué. Et sinon Bruno, eh bien, avant de te laisser, je te rappelle qu'il faut qu'on fête un anniversaire, hein, et c'est vrai. qu'on dise Ben, bon bonne anniversaire. fête Jérôme. Non, c'est pas ça, c'est pas Ah moi, non? c'est bon Ah ben, anniversaire, oui, c'est bon anniversaire Windows. bonne fête Windows. Bonne fête non, bon anniversaire, c'est pas la même chose, mon cher Bruno. La fête et Ah l'anniversaire. Enfin, chez nous, c'est pas la même chose, hein, ah c'est non, comme tu veux, mais explique-nous. Je pense que ça va ah être ben bon non, pour, bien des gens. l'anniversaire, c'est la date de naissance. Les fêtes, enfin, en France, c'est au départ, c'est des fêtes religieuses, hein, c'est les Ah ben, saints, tu vois, tu chez nous, vois? ça s'est pas rendu. Ah Alors bah, c'est voilà, je t'apprends des choses. Eh oui. alors la prochaine fois que je te souhaite bonne fête, prends le personnel, ça a rien de voir Voilà, avec une fête religieuse. exactement. Moi, ma fête, c'est le 30 septembre, tu vois? Mais mon anniversaire, c'est le 31 mai, c'est pas pareil. C'est Bon, non, bref. Et tu te souviens, ce que tu faisais le 20 novembre 1985, toi? non. Toi? Non, parce que c'était pas encore l'époque des grandes keynotes et des grandes annonces tonitruantes, hein. À l'époque, une sortie de logiciel, c'était juste, ils alimentaient quelques magasins en boîte, aux États-Unis et puis c'est tout. C'était ça, Ben une oui, sortie non, de mais c'est ça. logiciel. Puis on est Mais loin quand du même lancement de Windows 95 où il y avait la musique des Rolling Stones et le battage publicitaire, là. Non, exactement. c'était tout Mais petit ça, ouais. Mais quand même, bah, voilà, il y a 40 ans, le 20 novembre 1985, le lancement de la toute première version de Windows et toi comme moi, je pense qu'on l'a connue et en même temps, elle nous a pas du tout intéressés cette, Non, première version. Windows 1, ça n'avait aucun intérêt. En plus, rappelle-toi, on allumait l'ordinateur, le gros PC ou enfin l'ordinateur qu'on avait, à l'époque et si on voulait Windows, eh bien, il fallait aller taper, l'instruction pour lancer Windows. ben Mais oui, fallait aller en mode DOS et puis après on faisait démarrer l'affaire, hein, exactement. Bon hein. après ça c'est Et devenu entre-temps, on avait le temps d'aller chercher un café et de revenir. ouais, c'est Ça vrai. ça, il faut pas oublier ça. Après ça a quand même, pris un peu plus d'importance avec Windows 3 où là, ça a Oui, commencé à devenir un peu plus sérieux et puis mais là, après c'est évidemment, l'apparition de la de du Windows plus graphique, hein, avec une ouais. interface qui était autre Mmh chose. mh Ça mh. nous amenait ailleurs ça. Mais c'est marrant parce que je trouve que c'était une époque où on se disait: «Mais on n'en a pas besoin d'une interface graphique». Tout le monde était très heureux à pianoter ses instructions DOS et personne se demandait, et se disait: «Oh là là, mais qu'est-ce que je serais mieux avec une souris et une interface Ouais, graphique?» mais le problème, c'est qu'il y a un Steve Jobs qui est arrivé et qui a commencé à changer, Et voilà. l'univers et puis, ben, évidemment, ça a eu un impact dans le monde PC, hein. Mais voilà et donc Apple et Microsoft, ouais. Bill Gates qui a tout piqué, qui a tout copié et qui a introduit, pareil l'interface graphique sur PC. Enfin voilà, bon c'était un petit, anniversaire anecdotique à signaler en passant. Alors, tu me permets de souhaiter bonne fête à Windows, juste pour Bah, faire tu peux exprès. souhaiter bonne fête à Windows si tu veux. Merci. Exactement. J'apprécie ton ouverture d'esprit. Mon cher Bruno, je vais te laisser entre les mains du camarade François Sorel. À l'instant, au moment où on enregistre, tu vas donc, passer au maquillage, passer, sous les spots et tu vas aller faire ta magnifique prestation en direct live, voilà, dans Ouais Tech Co. Et puis et puis on se dit à la semaine prochaine alors? ouais, mais juste avant de te quitter, moi, je veux absolument savoir de quoi tu parles cette semaine. Ah! Ah mais c'est vrai, en plus, j'avais complètement oublié. Ouais Alors, de quoi et tu je sais que parle tu vas cette avoir une semaine? émission cette semaine, toi, hein? Oui et en plus, j'ai Qui plein ne de sera choses pas faite intéressantes et ben tu veux oui, que mais je qui ne sera pas faite que de nos propos. Alors c'est amusant parce que c'est complètement dans la continuité de ce qu'on vient de se dire, parce que moi je parle de Microsoft justement. Il Ah, y avait un gros événement, Microsoft Ignite, hein, oui, l'un des un gros événement, Microsoft au cours duquel ils ont annoncé plein de trucs et notamment ils vont mettre de l'intelligence artificielle agentique de partout. bord en bord de Windows. Ah mais alors, ça va être, mais c'est vraiment intéressant et donc j'en parle avec, le responsable du cloud, Azure ici en France. On décrypte tout ça et puis, on parle aussi, de robots et oui et de robots européens avec Capgemini, car un robot européen est en préparation. En tout cas, alors pour dire vrai, c'est un robot chinois, mais on va mettre de l'intelligence française à l'intérieur et puis c'est Pourquoi il pas va être pour capable de rigoler. faire des baguettes? Non, il serait capable d'aller réparer des centrales nucléaires. C'est Oui, autre chose, OK. hein? Ouais, Voilà.
OK. Et puis, on jette un coup d'œil aussi à un nouveau service qui est en train d'être déployé pour les dentistes, de l'intelligence artificielle pour faciliter le travail des dentistes et par voie de conséquence, rendre les soins dentaires plus accessibles pour la population. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui laissent tomber, qui renoncent à se faire soigner parce que c'est trop cher ou ils comprennent Ah pas ce ouais. qu'on va leur faire, et cetera, et cetera. Et Hey, toi? Jérôme, tu me permets d'ajouter que si le sujet de Microsoft, Ignite vous intéresse, il y a une série de 4 articles sur le sujet sur moncarnet.com. Moi, j'ai Ah! suivi ça entre 2 rencontres à Toronto et à Paris. Ah non, non, mais j'ai bossé cette semaine, Ah là. mais tu fais que ça, tu es Ben oui, impressionnant. je désolé. Mais donc j'avais du temps à perdre dans l'avion, alors j'ai dit: «Tiens, écrivons des textes» mais Super. donc c'est ça. Si ça vous intéresse, c'est vraiment, en complément avec ton entrevue, là. Eh ben, tu fais Ils bien vont de le tout savoir. signaler. Ouais. Parfait. De quoi parles-tu dans ton carnet cette semaine? Ben, écoute, cette semaine dans, mon carnet, il y a écoute, ça se partage entre le Canada et la France. D'une part, il y avait un gros événement au Canada, organisé par Zoho, qui est un peu la version indienne de Salesforce. Et qu'ils aimeraient pas ça, m'entendre dire ça, mais c'est vraiment fait c'est un gros Salesforce, mais pour les PME et les solopreneurs et c'est vraiment intéressant. Ils ont des bons prix, ils ont des bons outils là-dedans. Alors, j'ai été les rencontrer. Il y avait un gros truc à Toronto et puis Mmh. aussi, ben, la raison pour laquelle je suis, à Paris, cette semaine, c'est qu'il y avait le fameux, OVH Cloud Summit. Alors, ça m'a permis, de rencontrer, quelques membres de la direction pour savoir où ça s'en va, quels sont les défis dans l'info nuagique et puis question de leur faire dire le mot info nuagique plutôt que cloud, ça a été fort intéressant. Alors tout ça, ben, c'est dans mon carnet. Info nuagique. Eh bien, Ah, ah, rendez-vous ah. rendez-vous à l'écoute de ton carnet, cette semaine, je te souhaite une très bonne semaine, mon cher Bruno. Ben, Jérôme, je te salue et puis j'invite les auditeurs à passer sur moncarnet.com. Entre-temps, ciao et à la semaine prochaine. Salut!